voit des gens faire des actes dont on ne les croyait pas capables, dont ils ne se pensaient pas eux-mêmes capables, et qu'après coup, ils ne comprennent pas pourquoi ils les ont fait. À quel moment ces médicaments peuvent-ils être dangereux? Pour les benzodiazépines dont l'action est immédiate, c'est dans les premiers jours de la prise et surtout au moment de l'arrêt des médicaments. Chez un grand nombre de personnes, anxiolytiques ou somnifères sont plus addictifs que l'héroïne. C'est pourquoi les traitements ne devraient jamais dépasser quelques semaines. Pour les antidépresseurs qui n'agissent qu'au bout de 2 ou 3 semaines, meurtre ou suicide peuvent avoir lieu lors des premiers jours de prise, à l'augmentation des doses ou à l'arrêt du médicament. Dans ce dernier cas, il peut y avoir un effet rebond dévastateur qui met certains patients dans un tel état qu'ils se sentent obligés de continuer. Est-ce qu'on prescrit trop facilement en France? Pour nous en rendre compte, nous nous sommes rendus dans 6 cabinets de médecins pris au hasard. Oui, ça allait bien, oui, c'est juste la perte d'emploi en fait. Vous avez des idées noires? Non, pas spécialement, non. Vous parlez de suicide, je suppose. Non, j'ai pas eu de... Non. Vous avez des moments comme des crises, un peu du mal à respirer, Non, j'irai pas jusque-là, non. Là, oui, il y a pas de problème pour vous aider. Ce que je peux vous proposer, c'est un traitement, pour juste le début, pour rebondir à un traitement qui serait anxiolytique, d'accord, qui fait descendre l'anxiété. 5 minutes 30 pour se faire prescrire un anxiolytique lors de la première consultation. Quelques semaines. Le second médecin tend une ordonnance où il a prescrit un antidépresseur, dont il affirme que les effets secondaires sont quasi inexistants. Le troisième n'est pas très favorable aux médicaments psychotropes, mais étrangement, il fournit tout de même une ordonnance pour du Séroplex, un antidépresseur. Ce que vous proposez, c'est d'attendre un peu de voir comment ça évolue, quitte à vous faire dès maintenant une ordonnance pour un traitement antidépresseur. La quatrième est la seule qui trouve prématuré de donner un médicament psychotrope dans un tel cas. La cinquième propose un anxiolytique. Elle préconise un demi-comprimé, puis 1, puis 2 et jusqu'à 4 par jour. La prescription est pour 3 mois alors qu'il est recommandé de la limiter à 8 semaines, en raison des effets extrêmement addictifs du Xanax. Si ça ne suffit pas, elle conseille d'ajouter un antidépresseur. Et record battu pour ce dernier médecin qui propose un anxiolytique et un antidépresseur en 2 minutes seulement. Un antidépresseur, ça stimule. Ça lève les barrages, c'est-à-dire pour ceux qui se suicident et qui commettent des meurtres. Alors, on leur donne en même temps des benzodiazépines qui sont des calmants. Alors, ça fait 2 médicaments. Et puis, s'ils ne sont pas complètement équilibrés, alors on va utiliser encore d'autres médicaments. On va prendre des neuroleptiques, dont je parlais tout à l'heure, ou on va prendre des anti-épileptiques détournés de leur indication, qui vont être prescrits hors autorisation, de sorte qu'un certain nombre de nos malheureux déprimés, entre guillemets, sont traités par 2 ou 3 ou 4 molécules. Ce simple test montre la méconnaissance ou le désintérêt de beaucoup de médecins pour les effets secondaires des psychotropes.